2 fois plus d'avions dans les airs en 2042. Ce sont les projections des constructeurs Airbus et Boeing qui comptent produire d'ici là plus de 40 000 nouveaux avions. Une réponse à la demande croissante pour ce mode de transport. La Chine et les États-Unis absorberont la moitié de cette future flotte. Alors, la Chine est absolument immense, donc il y a un grand développement en interne et aussi au niveau des longs courriers parce que les Chinois maintenant peuvent voyager à l'étranger. Problème, l'avion est l'un des modes de transport les plus polluants. Au kilomètre et par passager, l'avion pollue plus de 2 fois plus que la voiture et 20 fois plus que le train. Alors que l'aviation veut atteindre la neutralité carbone en 2050, les constructeurs sont engagés dans une course contre la montre pour créer l'avion du futur. Première piste la plus aboutie, le biocarburant. Des déchets végétaux ou des graisses animales sont utilisés pour remplacer une partie du kérosène. Certains avions de ligne sont déjà ravitaillés avec ce mélange. On a un mélange de kérosène et de carburant synthétique issu d'huile de cuisson usagée. Et ce mélange, aujourd'hui, a les mêmes propriétés physiques que le kérosène. Donc pour les opérateurs, pour les compagnies aériennes ou même pour les avitailleurs, il n'y a rien à changer. Mais ce carburant de synthèse coûte aujourd'hui jusqu'à 5 fois plus cher que le kérosène. Certains constructeurs misent sur d'autres technologies, comme l'avion électrique ou encore l'avion à hydrogène. Des technologies qui suscitent le scepticisme de certains acteurs de la filière, notamment concernant le stockage de l'énergie. Pour certains experts, ces innovations sont certes nécessaires, mais pas suffisantes pour décarboner le secteur. Il y a énormément de progrès qui sont en cours et c'est tant mieux. Il va également falloir réduire le nombre de vols et en particulier le nombre de vols court courrier et moins courrier parce que c'est des déplacements qui pourraient s'effectuer autrement. Et donc à mon avis, il va falloir réserver les vols en avion à des déplacements qui ne pourraient pas se faire autrement. Chaque jour, 12 millions de passagers prennent l'avion, un transport responsable de 3% des émissions mondiales de CO2.